Bonjour tout le monde. Oui, la chorale Gracia chante d'habitude bien, mais aujourd'hui elle a chanté très très bien. Nous allons applaudir encore une fois. Hier soir, nous avons lu dans Hébreux chapitre 10. J'ai commencé, j'ai pas terminé, donc je vais poursuivre. Je ne sais pas si je pourrais terminer aujourd'hui. Si on ne termine pas aujourd'hui, on continue ce soir. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 1. Je vais lire. Si vous y êtes, je vais lire Hébreux 10 à partir du verset 1. En effet, la loi qui possède le nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. J'ai lu jusqu'au verset 10. Je me tiens devant vous en tant qu'homme de Dieu pour parler du secret de la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, je suis très reconnaissant. Les 66 livres de la Bible nous parlent de Jésus-Christ. Et seul Jésus-Christ est capable de nous sauver. Il est seul capable de nous sauver à la croix. Alors, avant même Jésus-Christ, Dieu nous a montré la mort de Jésus-Christ au travers la loi. Mais les gens qui méconnaissent cette vérité, au lieu de laisser faire Jésus ce qu'il faut qu'il fasse, mais il y a tant de personnes qui se débrouillent à faire ce que Jésus-Christ devrait faire. Si nous pouvons pardonner nos péchés par nous-mêmes, Jésus-Christ n'allait pas venir sur terre. Parce que Dieu sait que nous avons enfreint la loi et que nous sommes pécheurs. Un pécheur qui a péché, il ne peut en aucun cas laver un énième de péché. Voilà pourquoi dès le commencement de la création de ce monde, après Adam, de Genèse, Lévitique, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Dieu nous montre comment Jésus va mourir et comment nos péchés seront lavés. Donc, parmi les choses que Dieu devrait faire,
Dieu nous a donné a priori 2 tables de pierre sur lesquelles sont inscrites les lois. Vous le connaissez bien, ces 10 commandements qui sont dans le livre d'Exode. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Deuxième. Quel est le deuxième commandement? C'est quoi le deuxième commandement? Vous ne le savez pas? Tu n'adoreras pas des idoles. Troisième, tu n'appelleras pas le nom de l'Éternel en vain. Quatrième commandement, il faut garder le jour de sabbat. Cinquième, tu honoreras tes parents. Pas vrai? Et sixième commandement, tu ne tueras pas. Septième, tu ne commettras pas d'adultère. Huitième, tu ne voleras pas. Neuvième, tu ne feras pas de fausses. Et dixième, tu n'auras pas de convoitise. Tu ne convoiteras pas. En donnant ces commandements, Moïse a recopié ces commandements sur les 2 tables de pierre. Et quand il voulait descendre, non, Moïse, tu as un autre endroit à passer. Dieu a montré pendant 40 jours le tabernacle, le temple qui était au ciel. Voici comment tu vas construire ce tabernacle sur la terre. Ce n'est pas avec du bois, avec de pierre qu'on a construit le tabernacle, mais avec disons, les tissus. Donc, c'est appelé tabernacle. Pourriez-vous répéter après moi? Tabernacle. Pourquoi avons-nous besoin du tabernacle? Les gens qui ont péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, on a besoin de laver nos péchés avec le sacrifice de vous et de vous. Voilà pourquoi on avait besoin de tabernacle. Alors, laver nos péchés, le pardon de nos péchés, le salaire du péché est comment? Et la mort. C'est la mort. Ce n'est pas en confessant ou en faisant la repentance que nos péchés se pardonnent. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi il faut payer le salaire du péché pour avoir le pardon de nos péchés. L'essentiel, c'est que pour pardonner nos péchés, nous pouvons mourir. Pouvons-nous mourir? Non, car nous avons péché. Si nous mourons, nous allons mourir pour nos péchés. Nous ne pouvons pas pardonner les péchés des autres. Par la mort d'un agneau qui n'a pas péché, alors dans l'Ancien Testament, quand ils offraient les holocaustes, si vous regardez dans Lévitique chapitre 4, on nous parle précisément de ce sacrifice expiatoire. Si jamais si un homme du peuple reconnaît son péché, il doit venir avec une chèvre femelle pure. Et il impose sa main sur cet holocauste. Puisque la Bible est reliée, les livres de la Bible sont reliés les uns les autres. Il est juste dit imposer la main. Mais si nous lisons la Bible 1 fois, 2 fois, 3 fois, ainsi de suite, on comprend la cause de l'imposition des mains. Dans Lévitique chapitre 16, verset 21, on nous explique la cause. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant
et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il les chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. On va lire ensemble le verset 21. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Quand on offre les holocaustes dans l'Ancien Testament, puisque le salaire du péché c'est la mort, il faudrait que quelqu'un meure à la place de l'autre. Celui qui a péché ne peut pas mourir pour les autres parce qu'il meurt pour ses propres péchés. Vous comprenez? Donc il faut choisir une chèvre ou un bouc qui est pur, qui est sans tache. Et la première des choses à faire, c'est de poser les mains sur la tête. Pourquoi? Pourquoi poser la main? On va revoir Lévitique chapitre 16, verset 21. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc et les chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Vous comprenez? Et passons à Lévitique, en Lévitique chapitre 4. Lévitique 4, verset 27. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent pas se faire en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut, pour le péché qu'il a commis. Au verset 29, il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire. Ça signifie qu'on transmet nos péchés à cette victime expiatoire. Mais si nous tuons ou égorgeons l'Holocauste sans avoir posé sa main, sa mort est inutile. Quand on donne le sacrifice expiatoire, il faut à tout prix poser la main sur la tête de la victime expiatoire. Comprenez-vous? Nous ne comprenons pas l'importance de l'imposition des mains. La Bible n'explique pas tout dans le même côté, mais on le trouve dans d'autres livres, donc il faut lire jusqu'au bout. Mais si on lit Lévitique 16, verset 21, Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant. Quand on pose la main sur la tête du bouc, nos péchés, nos iniquités se transmettent. Il y a quelques instants, j'étais pécheur, mais là maintenant, qui l'est? C'est soit la chèvre ou le bouc qui est pécheur. Ce n'est pas, disons, pécheur, mais c'est un animal pécheur. Comprenez-vous? Comprenez-vous? Alors, si cette chèvre ou ce bouc meurt, ça veut dire qu'ils sont morts au péché. On revient dans Lévitique chapitre 4, verset 29. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire, qu'il égorgera dans le lieu et qu'on l'égorge des holocaustes. Égorger signifie tuer. Quand on dit qu'on va manger du poulet, il faut aussi tuer, égorger la poule. Alors verset 30. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang
de la victime et il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Pourquoi nous prenons ce sang pour le mettre sur les cornes de l'autel? On ne sait pas. Si nous lisons la Bible 10 fois, 20 fois, 30 fois, on peut avoir la connexion. On peut trouver cela dans Jérémie chapitre 17 verset 1. Jérémie 17 verset 1, on va lire ensemble. Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les camps de leurs autels, de vos autels. Alors regardez. Supposons que je suis un vendeur de montres. Dans l'usine de montres, on fabrique plus de 10 000 montres. Et vous êtes venu ici pour acheter des montres. Vous êtes venu acheter des montres, oui. Combien allez-vous payer? J'aimerais juste payer 500 montres. Et il paie 500. Et j'ai reçu de l'argent. Ah, merci. Au revoir. Au revoir. Le lendemain, il est venu encore payer. Ah, vous avez payé? Vous étiez venu aujourd'hui? Hier, oui. Aujourd'hui, vous voulez payer combien? 500. Il a payé. Il a dit, ça c'est quoi? C'est du nouveau style. Ah, je veux aussi payer cela. Mais je ne suis pas venu avec de l'argent. Ok, je vous donne par crédit. On peut aussi donner par crédit, n'est-ce pas? Puisqu'on ne peut pas se souvenir de tout. J'écris sur un carnet. Ah, monsieur tel, il a payé telle montre à crédit. On écrit aussi dans deux endroits. Il faut noter dans le carnet du vendeur et du client, n'est-ce pas? Et voici comment je vends les montres. Avant, quand j'habitais à Daejeon, il y avait un tableau devant notre maison. Et ils écrivent là-bas que telle et telle personne a eu à payer par crédit les charbons. Dans Jérémie chapitre 17 verset 1, il est écrit que le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant, et qu'il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Supposons que ça, c'est les cornes de l'autel. Ah, là, on écrit Park Bok-soo a péché a commis le vol telle date. Alors, pour Dieu, il est grave nos péchés sur la table, sur le burin de fer, sur les cornes de l'autel, alors que nous gravons nos péchés sur notre cœur. Alors, si l'Holocauste reçoit l'imposition des mains, ça veut dire qu'il quand on paie le salaire, on efface notre nom sur le cahier de crédit. Donc, regardez Lévitique chapitre 4, verset 30. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, en mettre sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Alors, vous avez sans doute commis le péché, mais comment ces péchés sont-ils pardonnés? L'agneau de Dieu, Jésus-Christ, est venu de ce monde. Vous comprenez? Et Jésus-Christ, il est venu pour faire quoi? Pour pardonner nos péchés. Comprenez-vous? Alors, pour laver nos péchés, il doit recevoir le péché. Il est donc allé où? Il est allé
il est allé voir Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste était en train de crier la repentance. Il est en train de crier pour que les gens se répandent. Donc, il donnait le baptême de repentance. Ah, race de vipères, repentez-vous. Race de vipères, vaut mieux de dire disons, des fils de vipères. On peut dire des petits de vipères. Ma femme dit que quand j'ai les yeux bien ouverts, je la fais peur. Elle le dit par la bouche, mais elle n'a pas du tout peur. Hein. Elle est vraiment très précieuse, hyper précieuse. On a vécu ensemble 46-47 années. Et comme on gagne de l'âge, quand je suis âgée, ma femme est très précieuse pour moi. Je lui dis, s'il te plaît, il faut vivre longtemps. Et je rampe devant elle. Je ne sais pas à quel point elle est précieuse. Je parlais de race de vipier. Je parlais de race de vipère. Donc, comme il se répand, il offrait le baptême de la repentance. Et il s'agit d'imposer la main aussi pour donner le baptême. Beaucoup de juifs sont venus être baptisés. Un jour, Jésus est arrivé. Jésus était venu recevoir le baptême aussi. Jean était aussi très choqué. Jésus, tu n'es pas pécheur, mais pourquoi tu es venu recevoir le baptême? Jean était contre cela, il a refusé. Qu'est-ce que Jésus lui dit dans Jean? Permets-le maintenant. C'est ainsi qu'on accomplit tout ce qui est juste. Laisse le faire maintenant. Accomplir tout ce qui est juste. Quel rapport y a-t-il entre le baptême et tout ce qui est accomplir tout ce qui est juste? C'était incompréhensible. Mais de quoi Jésus veut parler? Il faut pardonner tous les péchés pour que tout ce qui est juste soit accompli, n'est-ce pas? Donc, pour pardonner les péchés, il faut imposer la main sur les bouts. Pas vrai? Alors, puisque Jean-Baptiste a imposé la main sur Jésus-Christ, est-ce Jésus qui a posé la main sur Jean-Baptiste ou est-ce Jean-Baptiste qui a posé la main sur Jésus-Christ? Oui. Jean-Baptiste, au départ, il ne comprenait pas pourquoi Jésus-Christ venait à lui. Et Jésus lui dit, laisse le faire maintenant. Car c'est ainsi qu'on accomplit tout ce qui est juste. Dire qu'on accomplit tout ce qui est juste, c'est possible quand tous nos péchés sont lavés. Est-ce correct? Est-ce correct? Pourquoi il faut-il recevoir l'imposition des mains pour recevoir le pardon des péchés? Tout comme nos péchés ont été imposés en posant la main sur la chèvre, Jésus est cet agneau de Dieu. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a imposé la main sur Jésus-Christ et il a accompli après quoi il a dit Jésus-Christ a reçu le Saint... Jésus-Christ, quand il est revenu, Jean-Baptiste lui a dit quoi? Voici... Ah, vous connaissez bien la Bible plus que moi-même. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché
du monde. Quand est-ce que nos péchés ont été transmis? Quand il a imposé la main. Alors, Jean-Baptiste, il est fils d'un sacrificateur. Par l'imposition d'un main sur Jésus-Christ, tous nos péchés ont été transmis à Jésus. Amen. Alors, si vous regardez la Bible, le péché ne nous appartient pas, mais ça appartient à Jésus. Nous étions tous errants, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Si nous lisons la Bible exactement, nos péchés les péchés sont-ils à nous ou à Jésus? Il vous reste de péchés ou pas? Oui, tous vos péchés ont été transmis. Si jamais vos péchés ne sont pas transmis à Jésus, transférés à Jésus, Jésus ne peut pas mourir pour vos péchés, n'est-ce pas vrai? Alors ce processus est bien décrit dans la Bible. Alors, pour toutes ces choses, vous comprenez? L'agneau qui a été sacrifié au jour de la Pâque a été sacrifié pour toute la famille. Comme la brebis qui a été tuée le jour de la Pâque a servi pour toute une famille, Jésus qui est venu est mort pour toute notre humanité. Amen. C'est là, il savait que vous allez être né, n'est-ce pas? Vous n'avez même pas pensé être né, parce que c'est 2000 ans auparavant. Il savait que vous allez naître. Je crois que je dois réapprendre le coréen. J'ai mal dit en coréen. Il savait que j'allais naître sur ce monde, qu'il a transféré tous nos péchés à Jésus-Christ. Et en mourant à la croix, Jésus dit, tout est accompli. Il a reçu toute la peine de nos péchés pour éternité. S'il verse son sang sur l'autel sur les cônes de l'autel qui est sur la terre, ce sang sera influencé par le temps. Il n'y a pas encore une technique qui puisse retenir le temps. Il y a très longtemps, j'étais beau, j'étais beaucoup plus beau. Mais maintenant, j'ai des rides, je suis en train de vieillir. C'est normal de vieillir ainsi parce que si on est bien beau en mourant, c'est un peu dommage, c'est regrettable. Donc Dieu fait exprès de nous donner des rides et de nous rendre beaucoup plus moches pour que nous ne trouvions pas regrettable de mourir. Alors de telle manière, Jésus est venu sur ce monde. Les gens de ce monde, ils ont assez de temps. Il y a un roman des poèmes qui dit que ceux qui sont avancés en âge cherchent un raccourci. Voilà pourquoi j'ai des cheveux blancs. Mon père avait beaucoup de cheveux blancs.
Avant 60 ans, tous ses cheveux étaient blancs. Mais chez la famille de ma mère, de ma femme, ils n'ont pas de cheveux blancs. Tout est noir. Donc, c'est intéressant parce que moi, je ressemble à mon père pour avoir des cheveux blancs. Moi, j'ai des cheveux blancs, alors que mon fils, il n'a pas de cheveux blancs. Ça, c'est inné. J'ai hérité de mon père. En tout cas, dans l'Ancien Testament, imposition de main ou le sacrifice expiatoire, tout cela n'est qu'un nombre pour nous montrer de ce qui va se passer dans le Nouveau Testament. Bien qu'on peut faire, bien qu'on puisse faire des sacrifices sur cette terre, ça ne permet pas de faire un sacrifice éternel. Aujourd'hui, chérie, supposons dans l'Ancien Testament, chérie, j'ai besoin de payer un agneau, un bouc pour laver mes péchés. Ah, nous n'avons pas assez de l'argent pour le faire, mais quand même, ils sont obligés de le payer, d'accord, pour aller au tabernacle. Vous devez savoir clairement et précisément. La Bible, un pasteur n'est pas quelqu'un qui cultive, qui creuse la terre, qui laboure la terre, mais chaque jour il doit lire la Bible pour dire ah c'est ainsi que nos péchés sont lavés, c'est ainsi que nous avons la foi, ainsi de suite. Et un pasteur doit être capable de parler de cela, pas vrai? Donc un pasteur doit absolument lire la Bible, doit lire juste pas 10 fois et s'arrêter là, mais 20 fois, 30 fois, 40 fois et 50 fois. Et vous allez voir, toutes choses sont reliées les uns les autres, les unes les autres. Un jour, Abraham envoie les vieux serviteurs pour trouver l'épouse de son fils Isaac. Et les vieux serviteurs ont croisé Rebecca pour amener cette femme. Et au puits, il rencontre Rebecca. Quand Moïse a pris la fuite de l'Égypte pour venir à Madian, il croise sa femme au puits. Jésus aussi a rencontré la femme samaritaine au puits et elle a reçu le salut. N'est-ce pas? C'est ainsi. Ah, au départ je ne comprenais pas, mais après, ah, le puits représente la femme. Comprenez-vous? Ainsi, dans l'Ancien Testament, il faut dire que le puits ne doit plus sortir dehors de la femme. Ça veut dire que la femme ne doit pas sortir dehors, hors de la maison. Je ne comprenais pas pourquoi on devait mettre le sang sur les cordes de l'autel. Mais après tout, j'ai compris. Sur cette terre, on est influencé par le temps. Tout passe par le temps. Qu'on donne le sacrifice. On est pardonné le péché, d'accord? Vos péchés sont pardonnés. Mais quand un an passe, 2 ans passent, 10 ans passent, 30 ans passent, le sacrifice de mon péché se retrouve dans le passé. Alors la mort de l'agneau dans le passé ne peut plus pardonner mes péchés actuels. Alors nous avons encore tué une autre holocauste. Si Jésus-Christ a versé son sang à la croix, s'il est mort sur la terre et qu'il a versé son sang sur la terre, il devait mourir 1000 fois, 10 000 fois, et ce serait toujours insuffisant. Voilà pourquoi il est allé jusqu'au ciel. Qu'est-ce qui est différent au ciel? D'abord, il n'y a pas de péché. Secondo, le temps ne passe pas. Le temps ne passe pas.
Du coup, on appelle cet endroit un pays éternel. Si c'est éternel, on ne vieillit pas, n'est-ce pas? Si c'est éternel, on ne meurt même pas. Nous pouvons ainsi expérimenter la vie éternelle. Ainsi, dans le monde temporel, bien qu'on donne le sacrifice, ce sacrifice sur la terre passe pour le passé. Et quand ça passe pour le passé, ça devient un an après, ce serait comme ce qui s'est passé, un incident de l'année dernière. Et puisque les choses passent dans le passé, je ne peux pas pardonner mes péchés actuels aujourd'hui. Vous comprenez? Donc qu'est-ce que Jésus, lui, il a fait? Pour nos péchés, il n'a pas fait le sacrifice à holocauste sur la terre, mais il a versé son sang au ciel. C'est écrit dans le verset 11, 12, 13. Jésus-Christ vient comme l'ombre à venir. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il a accompli la rédemption éternelle. Vous comprenez? Si c'est sur la terre est influencée par le temps. Donc à chaque péché, nous devons offrir les sacrifices. Le sang qui est versé au ciel reste sur place éternellement, que même 100 ans, 1000 ans, des trillions d'années plus tard, ça reste toujours intact. Donc, et non par le sang de bouc et de veau, mais par son propre sang. Il accomplit la rédemption éternelle. Alors, c'est parce que vous ne connaissiez pas la Bible. Je dis que je suis pécheur. Alors, si il m'a pardonné mes péchés, je ne suis plus pécheur. Mais on va vous demander, vous ne péchez plus encore? Vous péchez. La Bible a clairement dit que ce n'est ni par le sang de bouc, ni par le sang de veau, mais par son propre sang. J'ai même envie de danser avec vous en bas. Pourquoi? Car Jésus m'a pardonné, a pardonné mes péchés éternellement. Ce n'est pas par nos œuvres, ni par notre zèle que nos péchés sont pardonnés. Au moment où Jésus-Christ pardonne mes péchés, le jour où je suis crucifié à la croix avec Jésus-Christ, mes péchés sont lavés. Donc, pas que je dois faire quelque chose pour pardonner mes péchés, mais je dois croire que mes péchés sont lavés à la croix. Amen. Croyez-vous? Croyez-vous que nos péchés sont lavés? Alors, quand on croit en cela, notre cœur devient un avec celui de Jésus. Comprenez-vous? Alors, même maintenant, comment allez-vous? Vous avez l'impression que, bien que Jésus-Christ ait pardonné mes péchés, on dirait que je suis encore pécheur. J'ai l'impression que je demeure toujours pécheur. Pas vrai? Et ça ne cause pas un problème parce que c'est votre pensée, ça. Ce n'est que mes pensées. Parce que la Bible dit clairement que je suis pardonné. Donc, pas que je dois faire quelque chose pour avoir le pardon de mes péchés. Il suffit de croire seulement ce que dit la Bible. Comprenez-vous? Croyez-le vous? Le croyez-vous? Amen. Amen. Ainsi, en ce qui concerne cette expiation, Dieu l'a fait parfaitement, sans aucun tâche, sans aucun défaut, pardon. Alors,
Mais il y a des gens qui se disent, ah mais non, je suis pécheur. Quand vous dites que vous êtes pécheur, alors Jésus-Christ est mort à la croix en vain. Ça signifie que la mort de Jésus-Christ a connu un échec. Vous êtes en train de renier la mort de Jésus-Christ. Donc ça, c'est un péché. C'est ça même le péché, comprenez-vous? Le croyez-vous? Le 7 octobre 1962, j'ai compris le pardon de mes péchés. À partir de ce jour où j'ai compris, Dieu était toujours avec moi. Avant cela, je ne savais pas, mais qu'est-ce que j'ai fait ce jour? Selon mes pensées, je suis pécheur. Selon mes pensées, je suis pécheur. Je suis pécheur selon mes pensées, mais la Bible dit que quoi? La Bible dit que je suis juste. La Bible dit que je suis juste, que je suis lavé. Dire que je suis lavé est écrit dans la Bible autant de fois. Voulez-vous qu'on cherche un verset? Ésaïe chapitre 44, verset 22. On va lire ensemble. On va lire ensemble. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens en moi, car je t'ai racheté. Dire qu'il a effacé nos péchés, ça signifie qu'il s'est servi de son sang, pour effacer nos péchés. C'est-à-dire que le péché qui était écrit sur les cornes de l'autel, il a effacé avec son sang. Puisqu'il a effacé, ce qui importe ici, c'est que si vous allez au ciel, vous ne retrouverez plus les traces de vos péchés. Ou bien Dieu se souvient de nos péchés parce qu'il est intelligent. J'efface tes transgressions comme un nuée, et je ne me souviendrai plus de tes iniquités. Dieu dit qu'il ne se souvient pas de nos péchés, mais pourquoi vous vous souvenez toujours de vos péchés? Pourquoi il ne se souvient pas de nos péchés? Parce qu'il a tout lavé, tout effacé. Comprenez-vous? J'efface vos transgressions comme un nuée, et je ne me souviendrai plus de vos péchés, dit l'Éternel. Certes, Dieu dit qu'il ne se souviendrait plus, il se souvient quand même, pas vrai? Si Dieu dit non, c'est non. Si Dieu dit oui, c'est oui. Dieu n'est pas menteur, pas vrai? Dieu se souvient-il de nos péchés ou pas? Voilà pourquoi nous devons nous avancer avec assurance devant Dieu. N'ayez pas honte, d'accord? Toutefois, si on dit, ah Seigneur Dieu, ah, ça cause un problème. Comment? On ne sait pas comment se débarrasser de ce souci. Vous devenez ainsi des personnes qui causent problème à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il y a des hérétiques en Corée. Pourquoi ils nous appellent hérétiques? C'est parce que je dis que mes péchés sont lavés. La Bible dit que nos péchés sont lavés, c'est pour ça que nous le disons.
pour ça que nous disons que nous sommes purs. Même Dieu nous a dit que nous sommes justes. Dieu nous a-t-il dit que nous sommes justes? Il a dit autant de fois. Romains chapitre 3, verset 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24, et ils sont parfaitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Vous avez compris? Nous avons été sanctifiés. Si vous êtes pécheur, levez la main. Il n'y a personne? Vous n'avez pas péché? Vous n'avez pas menti? Alléluia. C'est ainsi que nous allons au ciel en croyant en Jésus, n'est-ce pas? Quand Jésus dit que nous sommes justes et que nous le disons aussi, nous allons ainsi au ciel, pas vrai? À la fin, vers la fin du monde, ce sont ceux qui disent la vérité qui sont considérés comme hérétiques. Dans la Bible que j'ai lue, tous mes péchés sont lavés plus blancs que la neige. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Pour certains, un frère, après le mariage, il n'a pas bu. Ça fait 22 ans qu'il s'est marié et il a bu pendant 20 ans. Il buvait du soju coréen. En temps normal, on boit du soju dans de petits verres comme ça. Il y a 3 ans, j'ai aussi goûté du soju. On allait à la plage. Les gens mettaient ça dans un carton et ils disaient de venir prendre. Parce que c'était gratuit, j'ai pris un verre. Et j'ai donné ce verre à mes petits-fils, disant de boire de l'eau. J'ai cru que c'était de l'eau. Et ils ont dit, ah non, c'est pas délicieux. Et après, mon fils a dit, ah, c'est du soju. Et j'ai dit, non. Comment on peut trouver du soju comme ça? Ce n'est pas du soju. C'est écrit comme chomcharom, c'est-à-dire comme au début, c'était une marque de bière. Et mon fils a dit, chomcharom, c'est du soju. C'était le nom d'une boisson. Quand tout petit, j'avais pris de petites bières de mon père. J'ai pris ça dans un... C'est légèrement un peu grand que le verre que nous prenons lors de la Sainte Seine. Et après, je me suis rendu compte que Chomcharom, la marque Chomcharom, c'était de la boisson. Donc, je confesse devant vous. Je me confesse devant vous. Quand mon père était vivant, quand j'y pense, il ne voulait pas recevoir ce salut. 3 jours avant sa mort, il est sauvé. Je ne peux pas parler de ça aujourd'hui. Quand mon père est décédé, j'étais très reconnaissant. Mon grand frère était au Japon, mais il n'y avait pas de siège quand on voulait prendre l'avion. Mon grand frère alors a pris du bateau pour arriver au port. Dès qu'il a voulu sauter sur la mer plusieurs fois. Vers 9 h du matin, il est descendu de la boîte du bateau
Et ça prend encore 4 heures, 5 heures de temps pour prendre la voiture, arriver jusqu'à chez nous. Mon grand frère, il est le premier et je ne sais pas à quel point il sert mon père de manière fidèle. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais moi, je n'étais pas aussi sincère comme lui. Mon frère, lui, il était très triste de la mort de mon père. Ah, je n'ai pas vu le décès, je n'ai pas été présent lors du décès de mon père. Et moi, j'étais content comme ça. Le jour, c'est-à-dire la veille du décès de mon père, après avoir salué les invités, j'étais sortie, j'ai vu les étoiles du ciel. Les étoiles brillaient dans la nuit. Et j'étais extrêmement reconnaissant. Oui, je prêcherai l'évangile de tout mon cœur. Le salut de mon père m'a beaucoup rendu heureux. Mes frères étaient venus. Et mon oncle fait des affaires au Japon. Il a voulu construire une nouvelle maison. Mon oncle qui était au Japon, il est devenu, il a eu un sang-froid qu'il a dit qu'il ne peut pas aider à construire une maison à mon grand frère. À l'époque, le prix de vie était 10 fois plus cher au Japon comparé à la Corée. Tu peux servir, tu peux tu peux prendre soin. Est-ce que tu peux prendre soin de papa pendant que je suis au Japon? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Alors mon père était chez moi. Deuxième étage de la chapelle. Et mon père était arrivé là-bas. N'insultez pas ma femme parce que ma femme a pris soin disons, de mon père en l'aidant à faire les besoins et autres. Mais un jour, il a dit, est-ce que le père de Unsuk est là? Ma fille s'appelle Unsuk, d'accord? Chaque fois, il m'appelle père de Unsuk. Et j'ai dit, oui, papa. Il s'est levé et d'un coup, il a vomi du sang. J'étais choquée. Il souffrait de l'ulcère de gastrique. Et il y a beaucoup de gens qui souffrent d'ulcère de gastrique. Mais la médecine a beaucoup développé. Il a vomi du sang qui était dans son estomac. Dans notre chambre, on était 3, mon père, ma femme et moi. Et on a tous les 3 pensé à la même chose, que mon père allait mourir bientôt.
La femme a nettoyé le sang, elle a changé le drap. Et mon père était couché de nouveau. J'ai dit à mon père, père, notre frère aussi au Japon, il n'est pas là. Si jamais tu ne meurs, quand on a envie de voir papa, de te revoir, voulant au moins écouter ta voix, je voudrais enregistrer ton dernier mot. Si jamais il y a un dernier mot que tu voudrais donner, vas-y. Je ferai écouter l'enregistrement à mon grand frère. Nous allons écouter cette cassette à chaque fois que nous aurons envie d'écouter ta voix. Il a dit, c'est bien fait. Et il s'est mis à parler sur la cassette. Et en dernier, mon père m'a dit, si jamais je meurs, faites-moi enterrer à côté de la tombe de votre mère, qui est sur l'autre montagne. Et tu appelleras Monsieur Kim de l'autre village, car il a pris soin de moi depuis tout petit. Il ne va pas dire que mon corps est sale quand il me nettoiera. C'est là que je me suis dit, ah Seigneur Dieu, si jamais mon père ne décède, je vais prendre soin tranquillement de mon père. Voici comment je vais te servir physiquement. Mais qu'en est-il de ton âme? Il a soupiré. D'une voix tremblante. J'ai envie, moi, d'aller au ciel. Mais il est trop tard. Il faudrait que j'ai fait du bien pour que j'aille au ciel. J'étais très reconnaissant. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, lui, il est saint. Et deuxième raison, je suis un pasteur. Et tant que je suis pasteur, je prêche l'évangile à tout homme. Et je sais que seul Jésus peut le faire. J'ai été très libre, n'est-ce pas? Et pendant plus de 2 heures, nous avons pas parlé de sacrifice expiatoire. Seigneur Jésus-Christ, merci beaucoup. Merci d'avoir pardonné mes péchés. Il a reçu ainsi le salut. Et alors, j'ai pris soin de mon père. Il a dormi et le lendemain, il a dit, mon fils, j'ai vraiment très bien dormi la veille. Je vous respecte. Des paroles qui ne sortaient pas de la bouche de mon père autrefois. Des paroles qu'il n'avait jamais prononcées sortaient de lui et j'ai eu même les larmes aux yeux. Après cela,
Petit père de Unsuk, oui. Tel ami et tel autre ami ont reçu le salut à travers moi. Et aujourd'hui, c'est comme si votre cas est grave, qu'il semblerait que vous allez bientôt mourir. Et mon père a dit, moi, je souhaiterais que mon deuxième enfant, qui croit au Jésus du père de Unsuk, depuis tout petit, nous avons grandi ensemble, nous avons été ensemble toujours et on était très très contents. Je rentrerai au ciel et je préparerai les bonnes places. Donc, chers amis, croyez aussi au Dieu du Père de Unsuk et allons-y au ciel ensemble pour passer de très bons moments là-bas. Voici comment mon père prêchait l'évangile. Puis, il est décédé. Moi, je suis reconnaissant. Comme vous le connaissez, il se considère comme avoir sauvé le monde. Mais la mort de Jésus-Christ n'était en aucun cas triste. La mort de mon père n'était pas en aucun cas triste. Sur une casse-croûte, nous avons mis de la viande de porc. Ah, c'était délicieux et je continuais à manger. Et je me dis, j'étais en train de manger et mon grand frère était en train de me dire que est-ce que ça a un sens d'avoir un fils qui est en train de bien manger alors que le père est mort? Je ne l'ai pas dit, mais je me considérais comme un bon fils alors que mon frère, ne l'est pas. Parce que j'ai pu prêcher l'évangile à mon père. Mes cousins ont reçu le salut. Mes petits frères, mon petit frère a reçu le salut. Et ils sont en train aussi de ministrer. Je suis très, très reconnaissant. J'aimerais revoir vraiment Jésus-Christ qui est ressuscité. J'ai vraiment de l'espoir pour cela. Pourquoi? Toutes ces choses ont été pardonnées absolument par le sang de Jésus-Christ. Il y a des gens, sinon je serais comme des gens qui se sentiraient instables, disant « Ah, j'ai encore le péché, je n'ai pas encore reçu le pardon de mes péchés. » Ce sang de Jésus-Christ, selon l'Écriture, lavait nos péchés plus blancs que la neige. À présent, ne croyez plus en vos pensées, ne croyez plus en vos jugements, croyez uniquement en la parole de Dieu. Si Dieu dit que vous êtes juste, vous l'êtes, d'accord? Si Dieu dit que vous êtes saint, vous l'êtes. Et ça fait 56 ans. J'étais le plus misérable de la Corée du Sud avant 1962. J'étais celui qui était le plus pitoyable de la Corée. Mais à partir de ce jour, j'ai compris que le sang de Jésus-Christ a pardonné nos péchés. Luc chapitre 24, verset 47 dit quoi?
Il est écrit là-bas que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. La repentance du pardon de nos péchés sera annoncée et prêchée à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Voilà pourquoi on envoie les missionnaires dans le monde entier pour dire que le sang de Jésus-Christ a lavé nos péchés. Donc on vous demande de croire en l'évangile, de croire en ce que le sang de Jésus-Christ a pardonné nos péchés. Par IYF, beaucoup de jeunes étudiants reçoivent le salut. Beaucoup de gens changent par les chansons de la chorale Gracias. Depuis plus de 10 ans, nous faisons la tournée de la cantate de Noël. Cette année aussi, 130 000 spectateurs ont suivi le spectacle de cantate de Noël. Nous prêchons ainsi l'évangile au cours de la cantate. Comment Jésus-Christ a lavé nos péchés, comment nos péchés sont lavés plus blancs que la neige. Étonnamment, les gens sont touchés, émus, qu'ils versent les larmes. Ils disent que la cantate était géniale, mais aussi la parole était encore bonne. Moi aussi, j'ai prêché 2 fois. Les autres pasteurs des États-Unis aussi ont prêché. Maintenant, ils nous aident. Nous invitons aussi d'autres pasteurs. Et les pasteurs que nous avons invités dépassent 3000 personnes. Ils étaient vraiment émus, touchés par la parole. Ne présentons pas Jésus-Christ qui ne peut pas nous pardonner nos péchés et qui n'est pas vivant, mais prêchons Jésus-Christ qui est vivant et qui pardonne nos péchés. Amen. Si nous faisons ce travail, c'est le plus précieux du monde. En faisant ce travail, je vois comment Dieu travaille partout dans le monde. Plusieurs États de différents pays veulent travailler avec nous. Les différents personnels du gouvernement veulent travailler avec nous. C'est ainsi que nous prêchons l'évangile partout dans le monde et Dieu ouvre les voies. Dans ce stade de handball SK, vous êtes venus en tant que pécheurs, mais quand vous partez avec la foi, vous êtes juste. Et annoncez, prêchez cet évangile. Je crois que vous recevrez en retour la gloire et la foi de Dieu. Je continuerai le soir. Quand le séminaire sera fini, ne soyez pas précipités à partir. Apprenez aussi à causer et à vous entretenir avec certains pasteurs pour avoir l'assurance de votre salut. Vivre avec un cœur radieux, illuminé. Ne restez pas juste à cet état-là. J'espère que vous allez nous rencontrer encore une fois. J'espère que vous croyez absolument que nos péchés sont pardonnés par le sang de Jésus-Christ. Prions.